Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. En réalité là j'ouvre ce vlog, on est dimanche et j'ai commencé le montage de ce vlog et en fait j'ai eu un problème de son au niveau des premières vidéos et de la première partie que j'ai filmée. En gros je sais pas pourquoi j'ai dû laisser ma musique sur Spotify et en gros ça a enregistré en même temps alors que d'habitude ça le fait pas. Donc il y avait la musique et ce que je parlais, sauf que déjà pour des questions de droit d'auteur je ne peux pas laisser la musique et en plus de ça sinon on m'entendait pas bien. Donc j'ai réussi avec mon logiciel de montage à faire quelques réglages audio avec l'IA pour supprimer la musique, mais le son n'est pas forcément hyper ouf, vous m'excuserez, c'est vraiment un peu, vous allez voir ma voix est légèrement déformée, c'est pas hyper ouf. En tout cas si jamais vous voulez passer cette partie, c'est la partie retour de course, je m'excuse vraiment pour ce désagrément, j'ai passé beaucoup de temps pour essayer que ce soit un petit peu correct, mais je voulais quand même garder un peu les rushs, donc si c'est trop désagréable pour vous, n'hésitez pas à aller, je vous affiche à quel temps le son s'améliore nettement. Cette fois-ci, on est lundi, je m'ouvre en tout début de semaine. Je vous reprends parce que je suis allée faire les courses, des un peu plus grosses courses que pas dans le dernier vlog, mais dans celui encore d'avant. Je vous avais fait un petit retour de course, mais il y avait 3 fois rien. Là, il y a beaucoup plus, il y a un peu plus. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de vous montrer quand je vais faire un peu plus de courses, qu'est-ce que j'achète et le prix total. Déjà, j'ai pris une vieille bouteille d'eau de 5 litres. Il y en a des encore plus grandes, mais en fait, c'est trop lourd à porter toute seule sur plus d'une seule bouteille. Donc je prends 5 litres par 5 litres et j'y vais à peu près 2 fois dans la semaine environ. Du muesli, c'est ce que je prends le matin, c'est un gros truc mais au moins ça me dure longtemps. C'est du muesli aux fruits, c'est la deuxième fois qu'on l'achète, donc j'ai peut-être pris 1 kg en un peu plus en 2 bonnes semaines. De la sauce tomate arrabbiata, ma pref. Un petit banana cake comme ça, ils en vendent des boulangeries en fait qui apportent au petit supermarché, donc j'en ai pris, il est vraiment très bon, c'est pas la première fois que j'en prends. J'ai également pris des petits haricots rouges, une brique de lait demi-écrémé, 8 œufs. Oui, ici il n'y a pas de boîte d'œufs, en fait généralement la plupart du temps c'est dans les poches etc. Soit il faut apporter sa propre boîte, soit on achète une en plastique qui coûte assez cher, et par contre sinon ils proposent des sacs en plastique qu'on mettre autour. Bon bref, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, je l'ai pris 2 petites carottes. Les légumes sont déjà pré-emballés, pré-pesés. On ne peut pas vraiment choisir la quantité qu'on veut. Des fois, c'est un peu chiant, surtout qu'il y a plein de plastique, quoi. J'ai pris ensuite des bananes. Ici, il n'y a pas toujours des grandes bananes comme on a nous en France, c'est plus des petites bananes comme ça. J'ai aussi pris des pommes, donc 2 paquets de 3, des tomates pelées comme ça. J'ai ensuite repris, comme je prends toutes les semaines, 2 poivrons, un poivron rouge, un poivron vert. C'est pas trop cher ici et en vrai, ils sont plutôt bons, je les fais cuire à la poêle. Et enfin, j'ai trouvé des yaourts. Alors, je n'avais pas à ce supermarché-là, c'est Supérette, mais pas un supermarché, j'avais pas trouvé de vrais yaourts. J'en avais trouvé soit un plus loin, mais il y avait que des yaourts, vous savez, aromatisés, importés, qui coûtaient super méga cher. Ou sinon, il y avait, en fait, quand j'étais allée au grand supermarché, le dernier retour de course que je vous ai fait, le seul que je vous ai fait aux Seychelles, j'en avais trouvé, mais c'était des importés de France, etc. Mais comme là, je suis pas du tout allée dans le grand supermarché, parce qu'il est pas du tout pratique, il est très loin de chez moi, c'est pas du tout, voilà. Et du coup, là, j'en avais pas trop trouvé juste à côté de chez moi dans la petite supérette, et en fait, finalement, il y en avait, mais en fait, ils étaient pas au frais. Parce qu'il y en avait au frais, mais genre, c'était peut-être 10, 12, 10, 15 euros le pot, quoi. Donc, les grands pots, vous savez, 500 grammes, donc c'était trop cher, je trouvais. Donc voilà, là j'ai trouvé ça, donc des yaourts nature, parce que moi je des yaourts classiques. En gros, c'est des yaourts qui sont nature, etc., mais qui sont pasteurisés. Et du coup, comme ils sont pasteurisés, ils sont pas obligés d'être mis au frais. Bon, après, souvent, il y a quand même la clim dans les supermarchés, mais je trouve ça un peu bizarre de pas mettre au frais les yaourts. C'est pour ça que je les avais pas trouvés, mais du coup, j'en ai pris 2. Là, c'était à peu près, ça faisait 44 pots de 4, ce qui fait à peu près 2,50 €, je crois, un truc du genre. C'est quand même pas donné, mais pour ce retour de course, j'en ai eu pour 28 € et des bananes. Ça fait à peu près, je crois, 479 roupies, mais ça fait environ 28 €. En vrai, je trouve que là, c'est plutôt raisonnable. Là, c'est vraiment une petite supérette à côté de chez moi. Alors, il y a pas beaucoup de choix, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc, en vrai, je trouve que là, ça va 28 €. Donc voilà pour mon petit retour de course. Je vous reprends, on est samedi matin pour moi. Je m'excuse, il y a beaucoup de bruit dehors, c'est insupportable, ça m'a réveillée ce matin, mais écoutez, j'y peux rien. Il doit être quelque chose comme 10h, 10h30 et je vais aller un petit peu à la plage. À la base, je vous comptais aller à une plage plus à l'ouest de l'île, beaucoup plus loin, prendre le bus et tout, mais comme la météo est pas très certaine, ils annoncent peut-être de la pluie cet après-midi ou des nuages. Je vois pas l'intérêt de faire presque 1h30 de bus pour aller à la plage, pour qu'au final, s'il y a des nuages, en fait, on voit pas la beauté de la plage, vous savez, le bleu de la plage, etc. Donc
je vois pas l'intérêt de me casser la tête à prendre, faire 1h30 bus aller, 1h30 bus retour pour voir une plage alors qu'il y a des nuages et que du coup on verra pas une belle plage, quoi, ce serait une plage classique. Autant aller à la plage à côté de chez moi, sachant que la météo est pas certaine, qu'il y a un quart d'heure de chez moi. Là pour le moment il y a du soleil, mais ils annoncent du soleil genre que jusqu'à midi 13h. Sauf qu'en gros là si je partais directement pour les autres plages, c'est l'heure à laquelle j'arriverai là-bas. Donc en fait bah autant aller là, comme ça je profite un petit peu du soleil ici, de bronzer un petit peu et puis voilà. Et puis bah au pire même s'il aura fait beau et que la météo se sera trompée, c'est pas grave, je vais quand même profiter d'une plage, peu importe. C'est juste que j'aurais peut-être pas été voir des belles plages à Mahé, enfin plus tard je pense que j'y retournerai. Je pense que dans tous les cas j'y retournerai pas la semaine prochaine mais l'autre d'après, essayer de voir si je peux pas faire d'autres plages au bord enfin sur la côte ouest. Après on verra, dans tous les cas je les ferai pas toutes. Donc écoutez c'est pas grave, je pense qu'une plage ça reste une plage mine de rien, c'est des belles plages mais c'est pas là qui sont réputées pour être les plus belles non plus. Donc c'est pour ça, je me dis que c'est pas très grave, mais là en tout cas je vais direction celle à côté de chez moi. Je vous reprends, je suis bien rentrée il y a pas très longtemps, j'ai juste commencé à faire un peu de cuisine pour moi pas manger trop tard parce qu'il est déjà presque 14h. Mais j'ai été aussi faire quelques petites courses donc je me suis dit que je voulais vous montrer aussi la deuxième fois de course que je vais faire cette semaine. Souvent j'en fais 2 par semaine à peu près, donc comme ça je vous montre. J'avais besoin de quelques fruits, enfin de légumes surtout un peu en plus vu que j'en avais plus trop, donc j'ai pris du brocoli, des petits haricots verts, de la crème de coco, des petites pâtes comme ça, un grand paquet de pain un peu, eux c'est comme ça leur pain, ça fait un peu pain de mie si vous voulez, un pain de mie un peu brioché si on peut dire ça comme ça. Et enfin j'ai pris ça au congèle, c'est des petits légumes, du coup chou-fleur, carottes, petits pois, haricots verts, donc voilà ça me fera 1 à 2 portions pour dépanner et pour tout ça au total j'en ai eu pour environ 10€. Donc voilà pour à peu près tout ce que j'achète en règle générale dans la semaine. Si je vous ai pas montré mais je crois, c'était quand? C'était jeudi. J'ai été aussi faire des toutes petites courses mais j'ai acheté principalement de l'eau. Je crois que j'ai acheté du beurre de cacahuète, peut-être des aubergines, je crois, c'était à peu près tout, et des pommes de terre. Voilà, donc j'avais pas acheté grand chose, et ça j'en avais dû en avoir je crois pour, je crois 8-9€, un truc dans le genre là. Et sinon la plage franchement c'était très chouette, il y avait pas trop de monde, enfin c'était très agréable, il faisait quand même assez beau, j'ai pris quelques couleurs, j'ai vu que je voyais un peu les marques de mon maillot. L'eau était vraiment bien bleue à cette plage alors que d'habitude elle était... Quand j'étais allée, je pense que j'étais allée trop tard et du coup on voyait pas bien le bleu de l'eau, mais là elle était vraiment hyper belle, trop transparente et tout, elle était trop bonne, c'était très agréable. Je suis restée je pense environ 2 bonnes heures à la plage. Donc voilà, c'était très chouette. Je voulais vous reprendre pour vous dire un peu toutes les choses qu'il y a à savoir sur les Seychelles. J'ai pas encore pris le temps de faire, je sais que j'avais fait pareil quand est-ce que j'étais partie à Malte et je trouve que c'est assez intéressant de savoir les choses, notamment avant de partir, si vous prévoyez un voyage aux Seychelles ou pas, peu importe aussi, ça peut être juste intéressant. Donc déjà premièrement, les langues officielles, il y en a 3, le français, l'anglais et le créole. Les 2 les plus parlés c'est quand même le créole et l'anglais. Le français, tout le monde ne le parle pas. Ici on roule à gauche parce que c'était une ancienne colonie britannique. Il faut savoir aussi qu'il y a des bus sur les îles de Praslin et de Mahé, donc les 2 principales îles ici aux Seychelles. Les bus, il faut savoir que sur Mahé il y a quand même plus de lignes de bus et qu'il y a plus de fréquence aussi des bus, il y en a plus souvent, alors que sur l'île de Praslin il y a que je crois 3 lignes de bus si je dis pas de bêtises et que les fréquences, enfin moi je l'ai bien expérimenté, il y a un bus toutes les demi-heures, 1 heure selon la ligne, selon le moment où on est, donc c'est qui est quand même très peu. Sur Mahé en règle générale, selon les lignes, bon moi je prends toujours un peu la même, je crois que c'est environ tous les 15 à 30 minutes il y a un bus, donc ce qui est quand même beaucoup mieux. Pour pouvoir aller dans le bus il faut avoir une carte de bus, absolument. Je pense que soit on peut se la procurer dans un magasin ou quoi. Je crois aussi que quand est-ce qu'on fait la demande pour l'autorisation de rentrer sur le territoire aux Seychelles, on prend un pass inclus, en fait on paye en plus un pass 4 ou 8 jours illimité, notamment si vous venez une courte durée pour les Seychelles. Je crois que sinon aussi sur l'application de transport des Seychelles, je crois qu'on peut faire sur l'application aussi, parce que moi je l'ai vu, on doit pouvoir faire avec son téléphone. Jamais trop vu de personnes le faire, mais sur l'application quand j'y vais ça me le propose, donc je pense que c'est aussi possible. Mais voilà, il faut quand même savoir qu'il y a une carte qu'on peut recharger, il y a plein d'endroits pour recharger. Le coût d'un trajet de bus c'est 8 roupies séchelloises, qui équivaut à peu près à 50 centimes, et en fait on badge à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau bus. C'est pas, il n'y a pas de durée, je sais pas, le ticket n'est pas valable 1 heure ou quoi, c'est vraiment à chaque fois qu'on rentre dans un bus on paye 8 roupies séchellois. Il faut savoir aussi que les bus, donc il y a les directions qui sont indiquées en haut, mais après il faut savoir que sur il
il y a les arrêts de bus, il n'y a pas de nom d'arrêt de bus, il n'y a pas, vous savez, dans les bus, des trucs qui disent ok, il y a tel arrêt. Pas du tout, vraiment, c'est déjà il faut penser à appuyer sur le bouton quand on veut sortir et il faut savoir où on sort et où prendre le bus. Les arrêts de bus sont marqués au sol avec écrit bus stop, mais il n'y a pas de nom d'arrêt ou quoi, donc il faut vraiment savoir. Je trouve qu'au début c'est un peu compliqué, savoir où faut descendre, où il faut prendre le bus, et puis on sait pas quel bus passe à quel arrêt en réalité, il faut vraiment juste le savoir. Et sachant que les bus, on peut pas regarder son trajet par exemple sur Google Maps comme on peut faire, je sais pas, en France pour regarder un trajet en métro, en bus, j'en sais rien quoi. Aux Seychelles, il n'y a pas les bus qui sont pas rentrés dans l'application Google Maps, donc ce qui est pas très pratique. Il y a quand même quelques infos sur l'application directement de SPTC, donc c'est l'application des bus des Seychelles, mais tout n'est pas forcément hyper précis, sachant que c'est pareil, il y a les horaires qui sont indiqués sur l'application, mais en règle générale c'est pas forcément les vrais horaires. Il y a souvent en moyenne 10 minutes, un quart d'heure d'avance facile. C'est un peu compliqué aussi de s'y retrouver avec ça. Les bus c'est pas toujours évident. Une fois qu'on a compris, enfin moi je sais que tous les soirs je prends le bus pour rentrer de mon stage, je sais exactement où faut que je m'arrête, donc c'est facile. Je sais également à peu près les horaires parce que c'est tous les jours les mêmes, mais c'était pas les mêmes horaires qui sont écrits sur l'application. Donc voilà, techniquement c'est quand même beaucoup, enfin c'est que c'est pas très compliqué de prendre le bus. Après il suffit de demander au conducteur, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très bien indiqué au niveau de où faut descendre, etc. Faut vraiment savoir se débrouiller, donc ce qui est un peu embêtant quoi, on va dire, c'est pas hyper évident. Mais du coup je pense que si vous venez notamment en vacances ou quoi et que vous souhaitez pas mal bouger, bah en fait soit il y a l'option du taxi mais ça reste assez cher, ou sinon bah je vous conseillerais clairement de louer une voiture. Après il faut savoir que ici la conduite donc se fait à gauche, mais aussi la conduite est quand même assez, je trouve, risquée, dangereuse. Ils sont assez fous ici au niveau de la conduite, je ne pourrais pas conduire ici clairement. Déjà les routes sont très étroites et très montagneuses dans la plupart des cas, et en plus de ça vraiment ils font pas attention, vraiment c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est quand même un peu, faut être prêt. On va dire que quand on sait conduire aux Seychelles, je pense qu'on peut conduire un peu n'importe où. Si vous souhaitez louer une voiture, il faut quand même quelqu'un qui soit assez à l'aise au volant, et il faut être très prudent quand on conduit parce que vraiment les autres automobilistes le sont pas toujours. Et en même temps, comme les automobilistes ne sont pas forcément très prudents, il faut aussi être très prudent en tant que piéton, même quand on traverse un passage piéton, parce que vraiment il y a des voitures, elles ne s'arrêtent pas. En gros ici les piétons ne sont pas prioritaires, premièrement, contrairement en France, et en plus de ça les automobilistes ne s'arrêtent pas ou ne ralentissent pas, même s'il y a quelqu'un qui traverse. Du coup, si jamais vous souhaitez vous optez pour la troisième option qui est de prendre un taxi, pensez à avoir du cash sur vous parce que les taxis ne se payent que en cash. Il n'y a pas vraiment d'application comme Uber ou Bolt, c'est vraiment sur WhatsApp que vous pouvez les contacter. Vous regardez sur internet plusieurs taxis et vous leur envoyez un message sur WhatsApp. Voilà comment ça fonctionne ici au niveau des taxis. Après au niveau des îles, je sais que sur la digue on peut se déplacer principalement en vélo ou à pied. Sur Pralin et Mahé c'est quand même des îles qui sont beaucoup plus grandes, donc à pied ou en vélo c'est quand même un peu compliqué, ça dépend où vous allez, donc c'est pour ça que je conseille plus bus, voiture ou éventuellement taxi. Au niveau des prises de courant, ce sont des prises de courant comme au Royaume-Uni, donc pensez à prendre un adaptateur pour être sûr. Il n'y a pas vraiment de grands supermarchés ici, c'est principalement des petites supérettes, donc c'est pas du tout pareil, vous trouvez pas forcément la même chose, vous n'avez pas autant de choix, mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'il y a un ou deux grands supermarchés sur l'île de Mahé, mais il y en a vraiment pas partout, donc c'est principalement des supérettes, et il faut aussi s'attendre que le coût de la vie et surtout de l'alimentation est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Après les gens ils vont beaucoup au marché pour tout ce qui est poisson, fruits et légumes, mais c'est pas toujours évident d'aller au marché. D'ailleurs il faut du cash pour le marché, je le précise, mais ça reste quand même un peu plus cher, notamment pour l'alimentation parce que tous les produits sont clairement importés. Après tout ce qui est par exemple les restaurants ou les take-away, en règle générale j'ai pas trop testé de vrais restaurants, mais surtout les take-away, donc les plats à emporter, ça reste en règle générale très abordable et vraiment pas très cher, et dans la plupart des cas aussi plutôt bon. Donc ça pour le coup c'est moins cher qu'en France parce que vous pouvez avoir un takeaway pour entre 5 et 10 euros facile, et du coup ça c'est pas trop cher un plat emporté un peu comme au resto. Là ça reste plus abordable, mais tout ce qui est supermarché ça reste quand même plus cher qu'en tout ce qui concerne le coût de la vie au niveau des activités, c'est beaucoup plus cher parce que les Seychelles, la principale économie c'est le tourisme, donc tout ce qui est fait pour les touristes coûte cher. Il y a certaines choses quand même ça reste très raisonnable, mais en règle générale le coût de la vie est quand même bien plus cher qu'en France de manière globale, et pas que pour l'alimentation. L'eau ici je crois pas qu'elle soit potable, enfin en tout cas c'est pas conseillé de la boire. Je sais que même les locaux je crois qu'ils boivent qu'ils prennent de l'eau en bouteille, donc c'est quand même important d'acheter de l'eau en bouteille, surtout quand on est étranger, parce que notre microbiote n'est pas forcément habitué aux mêmes bactéries qu'il y a ici, et par précaution je pense que quand on vient en voyage mieux vaut prendre de l'eau qui n'est pas au robinet. Je vous conseille aussi de prévoir un spray à moustiques, notamment si vous allez visiter des jardins, des choses où il peut y avoir pas mal d'arbres, d'humidité, de jungle ou quoi. Même à la plage en réalité c'est quand même assez important d'en avoir un avec je crois une protection DE
EET ou je sais plus l'autre truc qu'il faut, vraiment une vraie protection en moustiques pour les moustiques tropicaux, pour éviter, vous savez, d'avoir les maladies comme la dengue ou je sais plus le nom des autres. Même si j'en mets pas moi par exemple tous les jours pour aller en stage, en règle générale je me fais pas trop piquer, mais quand même dès que je sors par exemple pour aller faire une randonnée, dès que je vais aller le week-end dernier quand j'étais à Pralin, j'en ai quand même mis à chaque fois que je sortais, donc je vous conseille quand même d'en avoir, surtout si vous venez en vacances, parce que c'est peut-être là où vous allez visiter et aller dans les endroits où il y a le plus de moustiques, donc je vous conseille quand même si je pense que les Seychelles c'est pas le pays le plus à risque, mais par précaution c'est quand même bien d'en avoir un. Aussi selon les lieux où on va, notamment je trouve plus sur Mahé, ça peut être quand même assez pauvre les Seychelles. Bon, ça reste un pays d'Afrique, des fois on s'imagine un peu avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux que c'est pas forcément le cas, mais il y a quand même des endroits qui sont plus ou moins pauvres, ça dépend les lieux, et c'est pareil du coup tous les lieux ne sont pas paradisiaques aux Seychelles, il y a quand même de très très belles plages, on va pas se mentir, les plages sont magnifiques, il y a des endroits qui sont très beaux, mais tout n'est pas paradisiaque, il y a des endroits qui sont quand même plus pauvres et qui sont un peu lambda si on peut dire ça comme ça, mais je pense que ça c'est un peu partout pareil. De manière générale, les Seychellois sont quand même très accueillants et plutôt gentils. Si vous avez une question ou quoi, vraiment ils sont très très gentils. Par contre, moi je sais que je me suis fait souvent klaxonner dans la rue ou souvent m'interpelle pour me dire bonjour, etc. Parfois c'est souvent quand même des hommes, étonnamment, donc voilà, je pense qu'il faut quand même faire attention. Est-ce que c'est plus dangereux qu'en France? Je suis pas certaine. Voilà, ils sont quand même, ils aiment bien le contact, donc faut quand même faire un peu attention. Mais bon, après en vrai, en règle générale, ça va quand même. Je me sens pas totalement en insécurité ici. Ça fait depuis ce matin 9h qu'il y a quelqu'un qui fait je ne sais quoi dans son jardin. J'espère que vous entendez pas le bruit parce que c'est en train de m'énerver. Il est 17h, vraiment, il n'arrête pas. Je sais pas ce qu'il fait dans son jardin pour que ça dure autant longtemps quoi. En fait, le mec, il est vraiment en train de, vous savez, mettre le truc qui souffle là pour les feuilles. C'est insupportable. Bref, là ça fait du coup un quart d'heure que j'attends pour pouvoir continuer de filmer parce que je sais pas ce que ça rend à la caméra et j'ai pas envie que le bruit soit trop chiant. Il est en train de recommencer. Bref, là qu'il fait un peu moins de bruit, ce que je voulais dire c'est que la météo en règle générale aux Seychelles c'est quand même assez variable, c'est-à-dire qu'il peut faire de la pluie une heure et ensuite l'autre heure d'après beaucoup plus beau, donc c'est vraiment très variable et ayez souvent quand même un parapluie avec vous. Je sais que moi en stage, les guides qui sont avec moi elles me disent toujours prends un parapluie avec toi parce que comme on a un peu de marche pour aller à l'hôpital, on sait jamais, donc voilà, faut juste être préparé que on est sur une île, la météo elle est assez variable. Et dernière chose que je voulais dire par rapport aux Seychelles, c'est qu'ici la vie est quand même beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Les gens sont beaucoup moins stressés, beaucoup moins pressés aussi qu'en France. Donc voilà, faut prendre plus le temps, mais voilà, c'est une autre mentalité. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là en tout cas pour aujourd'hui. Je vais clôturer le vlog maintenant. Je sais que ce vlog aura peut-être pu être un peu moins intéressant que les deux derniers, qu'il aurait été peut-être aussi un petit peu plus court. Je m'en excuse parce qu'il s'est pas passé grand chose en fait en réalité cette semaine. La semaine prochaine je repars sur la 3e île en fait des Seychelles la plus touristique, et donc déjà j'aurai un peu plus de choses à vous montrer. En tout cas je vous retrouve la semaine prochaine à 10h du matin pour un nouveau weekly vlog. J'espère quand même que celui-là aura pu un petit peu vous plaire et vous intéresser. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, 10h du matin sur YouTube. Bye!